Bienvenue à tous. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ici à Kinshasa, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. C'est votre nouveau numéro de ce magazine Décryptage. Nous allons passer une demi-heure avec un invité que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. C'est un chef d'entreprise, un homme d'affaires. Il nous vient de la Belgique. Il vit à Bruxelles. Il a su garder sa nationalité. Il s'appelle Eric Okuka, notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, toute première question, quand on parle de Eric Okuka, pour les téléspectateurs qui nous suivent, on ne le connaît pas. J'ai fait une brève présentation de vous tout à l'heure. Oui. Eric Okuka, c'est qui exactement? Eric Okuka, donc je m'appelle Eric Okuka. Je suis né à Kinshasa. J'ai grandi et j'ai fait mes études secondaires ici. Je suis allé m'installer en Belgique. Pour les études universitaires. Universitaires, pour poursuivre mes études universitaires au début des années 90. Vous avez fait le business? Non, j'ai fait des études de communication. Communication. Donc, et communication et gestion. Et j'ai entamé une carrière dans l'immobilier. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est mon activité principale. Voilà. Alors vous êtes revenu ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En venant ici à Kinshasa, qu'est-ce que vous a impressionné? Vous avez l'impression que les choses ont changé ou bien les choses sont statiques? Le Congo d'il y a quelques années est le même aujourd'hui? Non, le Congo a changé. Il y a beaucoup de dynamisme ici au Congo. J'apprécie beaucoup le dynamisme, surtout les jeunes. J'apprécie beaucoup tous ces jeunes Congolais qui essayent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le Congo a beaucoup changé. Franchement, c'est vraiment une opportunité pour moi d'être ici, dans votre plateau, pour aussi le dire. Donc le Congo a beaucoup changé et je veux aussi aider ces Congolais-là, de ce que je peux faire, dans le cadre de mon expérience dans l'immobilier, parce que j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans l'immobilier en Belgique. Donc j'ai pas mal d'expérience dans ces cadres de l'immobilier. Je voulais aider les Congolais qui souhaitent aujourd'hui investir en Europe, qui pensent que ce qui se trouve souvent c'est complexe, qui est difficile. Aujourd'hui, moi je suis là pour les aider à faire ces investissements. Très bien, Eric, on en parlera au cours de cette émission. Mais lorsque vous êtes en Belgique, lorsque l'on parle de la République démocratique du Congo, très généralement, c'est des manières négatives. Alors aujourd'hui, vous avez palpé du doigt la République démocratique du Congo, Kinshasa notamment. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux Congolais de la diaspora une fois que vous serez là-bas, en Belgique? Moi, je parlerai plutôt de ce qui concerne mon domaine dans l'immobilier. Je vais bien sûr parler à la population, à la diaspora, leur dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui se fait ici. C'est très intéressant. Ce que j'ai vu dans Kinshasa est vraiment intéressant. Beaucoup ont investi ici. Surtout, moi, je m'adresse beaucoup aux privés. Les privés ont pris des risques, parce que l'immobilier, c'est des risques. C'est physique, ça reste là. Donc, on ne peut pas déplacer ça quand il y a un problème ou quoi que ce soit. Ils ont pris quand même des risques d'investir dans ce pays. Il faut les souligner, il faut les remercier et les féliciter et encourager plus de personnes à le faire aussi. Voilà. Alors, Eric, on va quand même parler de IMO Galerie XL, dont vous en êtes d'ailleurs le patron. Oui. Alors, c'est quoi cette structure exactement, en long et en large, en détail, cette structure? Donc, moi, aujourd'hui, comme je disais, je suis dans l'immobilier, ça fait une quinzaine d'années. J'ai travaillé dans une société immobilière qui appartenait d'ailleurs à un Congolais, qui m'a donné cette opportunité de travailler dans son entreprise. Et après, vous avez d'abord travaillé dans une société immobilière avant de devenir vous-même chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Donc j'ai acquis de l'expérience. Aujourd'hui, j'ai créé ma société immobilière. Donc je fais de la location, l'achat, la vente, le conseil et l'expertise dans tout ce qui concerne l'immobilier, principalement résidentiel. Donc j'ai décidé d'ouvrir mon agence immobilière dans le quartier africain de la Porte de Namur, qui est vraiment le centre, le cœur de la communauté africaine à Bruxelles. Ce quartier africain qui s'appelle Matongé. À Matongé. Matongé. Donc mon agence, ma société immobilière se trouve dans ce quartier, dans la galerie de la Porte de Namur, numéro 13. Et j'ai décidé de me mettre là justement pour être aux côtés de la population africaine et essentiellement congolaise, pour leur guider dans leur démarche en matière d'immobilier, quand ils veulent acheter, quand ils veulent vendre, quand ils veulent avoir des conseils pour l'investissement, la location, tout ça. J'ai voulu vraiment me mettre là au cœur parce qu'il y avait un manque.
Aujourd'hui, il n'existe pas. Il y avait un manque criant. Dans pour notre communauté, parce que les gens vont ailleurs. Il y a les agences classiques, il y en a beaucoup, mais essentiellement aujourd'hui. Donc les services sont essentiellement, uniquement offerts à la communauté africaine. Non, je suis ouvert à tout le monde, mais en étant à Matongé, bien sûr, je vise essentiellement la communauté africaine et congolaise, parce que eux, souvent, ont des hésitations, ils sont souvent intimidés pour aller dans une agence immobilière, pour poser ne fût-ce qu'une question: comment puis-je faire pour acheter un bien immobilier? Comment puis-je faire pour louer un appartement? C'est des fois difficile, souvent assez triste quand on leur refuse un logement. Et moi, aujourd'hui, je l'aide à constituer un dossier quand ils veulent trouver un appartement. Quand j'en ai moi-même, je leur fais louer, parce que j'ai possède quelques immeubles à Bruxelles. Quand j'en ai pas, je contacte des agents. Vous êtes vous-même propriétaire d'immeubles? Oui, je suis moi-même propriétaire d'immeubles à Bruxelles. En même temps, c'est un peu différent, ça veut dire que la société Imo Galerie XL, c'est autre chose, et les immeubles, c'est autre chose exactement. Non, je fais la gestion de mes propres biens. Également, j'ai aussi la gestion d'autres biens de tierces personnes qui me l'ont confié. Des immeubles résidentiels. Résidentiels, oui, et des commerces et des bureaux aussi. Oui. Alors, une fois arrivé par exemple à Bruxelles, est-ce qu'à partir de l'aéroport, y a-t-il des panneaux publicitaires? Comment contacter, par exemple, M. Okuka ou ses services pour ne pas se perdre? En Belgique, j'ai mon site internet. Je fais de la publicité, donc mon entreprise a démarré qu'il y a moins d'1 an, donc je suis encore dans cette phase-là d'information, de marketing, de ce que je fais. Aujourd'hui, beaucoup de monde à Bruxelles connaissent Imo Galerie XL, viennent chez moi, prennent des conseils, et il y en a beaucoup qui ont déjà trouvé des logements grâce à Imo Galerie XL. Mais il ne faut pas oublier que j'ai travaillé, ça fait 15 ans, donc les gens me connaissent aussi en tant qu'Eric Okuka. Maintenant, ils doivent associer Imo Galerie XL à Eric Okuka, parce que c'est ma société immobilière, et je suis installé justement dans ce quartier pour être vraiment au cœur de la communauté africaine. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que c'est un quartier, c'est notre quartier. Oui. Matongé, c'est notre quartier, c'est le quartier africain. C'est l'endroit idéal. C'est pas seulement un quartier de la communauté congolaise, non? Non, justement, il y a beaucoup d'Africains à Matongé. À l'époque, il y avait essentiellement les Congolais, mais il y a toutes les communautés africaines sont toutes représentées dans ce quartier. Mais ce qui est triste, c'est que les Congolais n'ont pas investi dans ce quartier, n'ont pas acheté, ne possèdent pas beaucoup de commerces, ne possèdent pas beaucoup d'appartements ni de bureaux. Donc j'incite aussi beaucoup de Congolais à acheter dans ce quartier, parce que c'est un quartier qui est stratégique, qui se trouve entre l'avenue Louise, qui est le quartier chic de Bruxelles, et le quartier d'affaires qui est sur la rue Béliard. Également, on est situé pas non loin de la communauté européenne, donc le quartier européen, et notre ambassade se trouve à un jet de pierre de ce même quartier. Donc on est vraiment au centre de Bruxelles, et c'est un quartier qui est... Donc c'est difficile de se passer aujourd'hui de Imo Galerie XL. Je veux en tout cas être l'interlocuteur idéal pour nos compatriotes qui veulent avoir des informations, qui veulent acheter, qui veulent vendre, qui veulent investir dans l'immobilier. Je veux être leur interlocuteur. Je pense que je serai la même personne idéale pour eux, pour leur guider à acheter et à faire des opérations immobilières dans de bonnes conditions. Voilà, très bien. Alors concrètement, Monsieur Eric, les services offerts par Imo Galerie XL sont lesquels? Les services que vous offrez? Non, j'offre des services dans le cadre de la location, je disais donc... dans le cadre de la location? Tout simplement. Véhicule? Qui vient, non. Non, location d'appartements. Appartements. Et tout ce qui est immobilier. Oui. Quelqu'un qui vient chez moi, qui veut louer un appartement, un studio, un commerce, qui cherche à installer ses bureaux, pour venir chez moi, je cherche un bureau dans toute Bruxelles, dans toute la Belgique, je peux le guider. Et ils viennent essentiellement chez moi pour... donc je peux les aider dans ce sens-là. Également dans l'achat, vente. La location, on va dire, c'est classique, c'est simple, mais l'achat, là, ça devient un peu compliqué. Quelqu'un qui veut acheter, qui veut savoir comment faire pour acheter un bien, qu'est-ce que dois-je faire? Parce qu'il faut quand même trouver un bien immobilier, il faut que ce bien immobilier soit d'une valeur correcte, il ne faut pas acheter au-dessus de la valeur. Moi, je peux les aider en disant, ce quartier-là, c'est mieux qu'un autre. Je peux aussi les guider à trouver un notaire pour passer leur acte. Ils doivent signer un compromis de vente
entre le compromis de vente et l'acte authentique qui se passe au maximum 4 mois, le notaire doit faire des recherches sur ce bien, sur la personne qui achète, sur la personne qui vend. Donc toutes ces informations-là, beaucoup de gens ne les connaissent pas, ils ont besoin d'être informés. Souvent, il y a beaucoup de gens qui se sont fait rouler, ou il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent en allant chez des avocats et d'autres personnes pour une information qui peut être vraiment simple. Oui. Et il faut être là pour les guider. Et moi, je n'ai pas des préjugés envers un Africain, envers un Congolais qui vient chez moi, qui parle français avec un accent. Moi, je peux le guider. Mais souvent, on a ces préjugés-là au niveau d'autres agences. Il y a des préjugés, il y en a qui ne veulent pas. Bon, beaucoup aussi sont confrontés à des problèmes de prêts. Bon, ça, on va en parler aussi au côté financier. Ça aussi, je peux les aider à obtenir un prêt immobilier dans de bonnes conditions parce que je possède aussi une société de finance qui octroie des prêts immobiliers, qui octroie des prêts pour tout type, achat, vente, achat de... Mais en ce moment-là, il faut que la personne qui sollicite cela soit une personne crédible. Bien sûr, une personne crédible qui a des revenus et qui vient pour acheter. Et bien sûr, quand on veut acheter un bien immobilier, il faut être crédible. Soit on a du cash pour acheter tout à fait cash un bien, c'est rare. En Belgique, en tout cas, beaucoup viennent toujours demander acheter un bien avec un financement d'une banque. Et je les aide à constituer un dossier également pour obtenir ce prêt. Voilà. Alors, vous avez dit que vous avez travaillé pendant 15 ans dans le secteur immobilier, oui. Mais votre entreprise n'a qu'une année d'existence. Oui. C'est ça. J'ai travaillé dans une société immobilière. En même temps, j'ai moi-même acquis des biens immobiliers, donc je suis propriétaire de mes biens, donc je faisais la gestion de mes propres biens. Et il y a quelques personnes aussi, je faisais de la gestion d'autres personnes en personne physique, oui. Avec un numéro TVA bien sûr, et je facturais mes services. Mais après, je me suis dit, il faudrait vraiment bien s'établir, avoir un bureau, parce qu'il y avait beaucoup de demandes, il y a énormément de demandes, des gens qui venaient me contacter, des téléphones qui me contactaient de partout. Je veux acheter, je veux ceci. Alors, je me suis dit, je veux m'installer au cœur de la communauté, donc à Matongé, pour être proche d'eux et les aider à être vraiment à leur service, pour leur fournir le service idéal. Est-ce que l'État belge vous reconnaît également comme une structure fiable qui ne peut pas aujourd'hui donner des fausses informations aux personnes qui viennent vers vous? Ben, bien sûr que oui. Une reconnaissance juridique auprès de l'État belge. J'ai une reconnaissance juridique. Par exemple, dans le cadre de ma société financière de courtage de crédit, c'est une société qui a une licence CBFA. Donc tout le monde connaît cette licence CBFA en Belgique. Il faut l'avoir pour faire une opération financière. C'est une licence qu'on appelle donc la commission bancaire, financière et assurance. Vous devez avoir ce numéro-là pour vous prévaloir de titres de courtier de crédit. Donc j'ai deux sociétés, donc Imo Galerie Excel dont vous parlez, oui. Et j'ai une autre société qui s'appelle Espace Crédit Brussels. C'est la partie financière de mes activités. Beaucoup de gens connaissent plus Imo Galerie Excel parce que c'est vraiment le produit phare que nous avons. Mais Espace Crédit fait plus que Imo Galerie Excel. Alors, Espace Crédit fait quoi exactement? Puisque nous avons quand même parlé un tout petit peu de Imo Galerie Excel. Oui. Espace Crédit fait quoi exactement? Espace Crédit, c'est une société financière et de management et de consulting. Donc, qui n'a qu'une année également d'existence. Qui a plusieurs années d'existence. Qui possède ce numéro CBFA pour justement pour pouvoir faire ces opérations bancaires et financières. Et cette licence doit être délivrée par le ministère des Affaires économiques. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait officiel. Donc nous sommes là, nous sommes à la place et nous pouvons aider quiconque à obtenir un prêt pour tout type de prêt, pas seulement immobilier, oui. Pour acheter une voiture, vous voulez voyager, vous avez besoin de 2 000, 3 000, 4 000 euros, nous pouvons vous aider à obtenir ce prêt. Donc nous sommes dans la place et nous pouvons vous aider pour toute transaction financière. Donc tout ce que je suis en train de dire, c'est valable pour les Congolais qui habitent ici au Congo, qui veulent acheter en Europe. Moi, je suis leur interlocuteur pour... moi, je pensais qu'il fallait seulement être en Europe, être en Belgique. Ça concerne également ceux qui sont à Kinshasa, en RDC. Justement, c'est ce que je suis en train de vulgariser ici. C'est que beaucoup de gens pensent que pour acheter un bien immobilier, il faut être résident en Belgique.